Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat, on se retrouve dans un nouvel épisode. Le podcast est d'ailleurs soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 230 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, je reçois Pierre-Olivier Clerc, fondateur associé co-gérant de The Plombier, pour un épisode où on va parler mobilité douce, on va parler plomberie, on va parler anecdotes de chantier. Salut Pierre-Olivier. Bonjour. Écoute, ça fait plaisir de pouvoir parler de ton entreprise, une entreprise nantaise, puisque ici on est à Nantes, on est même chez le client, sur un chantier. On enregistre directement depuis le chantier. Avant de parler de toute ton activité de plombier, de l'activité de plomberie en général, je vais juste demander de te mettre un peu de contexte, de mettre un peu de contexte. Qui es-tu, ton parcours et ton lien avec le BTP? Alors je suis Pierre-Olivier Clerc, donc je suis, fondateur, associé co-gérant chez The Plombier. Hem, donc j'ai commencé, la plomberie et le chauffage à l'âge de 16 ans quand j'ai été pris, chez à l'Institut européen de formation des compagnons Tour de France, qui est une, école, dans le Jura et donc j'ai commencé, mon parcours, à ce moment-là. Donc j'ai préparé un premier CAP, installateur sanitaire et à la suite de ça, les compagnons m'ont proposé en fait de continuer, le Tour de France parce que c'était la première étape et je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas?» et les anciens, ils m'ont dit: «Tu vas aller à Nantes» et c'est là où, je suis arrivé à Nantes en 2007 et quelques années après, j'ai, lancé, The Plombier en 2010. OK, donc tu avais tout le parcours au Tour de France et tu la fin de ton Tour de France s'est effectuée à Nantes au final? Alors j'ai fait qu'une ville, c'est Ah OK. Nantes. OK, donc tu pas Ça a pas duré très longtemps. Bah oui, ouais, en 2007, j'arrive à ouais, Nantes et je rencontre, mon ex-épouse et donc OK. à ce moment-là, bah, je choisis l'amour et pas forcément, Le Tour de le Tour de France. France. Donc OK, je reste à Nantes, qui était une ville, enfin que j'ai toujours trouvée accueillante. Donc forcément, ouais. j'ai dû arrêter le Tour. OK et donc tu Mais as établi, ton activité à Nantes, The Plombier a démarré à Nantes, voilà, dans d'une la rencontre du coup, c'est ça? exactement, avec Sonia qui est co-gérante. Donc on a créé ça en 2010. Elle m'a rejoint en fait, l'année suivante quand on est passé du statut, d'auto-entrepreneur en fait, Mmh. au statut de SARL. Parce qu'elle, n'ayant pas de réel poste en fait dans l'entreprise, on a décidé, de fonder une société pour qu'elle, elle ait vraiment un statut, dans la structure. Ouais, parce qu'il y avait que toi qui étais, plombier de formation. Sonia, elle était plus sur, d'autres éléments de la boîte et Exactement. d'où le, pas de poste particulier puisque quand tu es 2 dans une boîte, il y en a forcément 2 qui font différents postes en même temps. Bah, l'idée, c'est d'être complémentaire et donc c'est Ouais. vrai que, moi, Sonia, je l'ai débauchée parce qu'on s'est aperçu que quand tu es, enfin, quand tu fais de l'intervention en plomberie, tu es souvent, dérangé par les appels parce que, bah, les gens ont besoin de toi Bien sûr. et donc ça me gênait dans mes chantiers, dans mes interventions. Tu passes énormément de temps au téléphone, tu avances pas sur tes chantiers. Donc l'idée, c'était de se dire: «Bah, on va diviser l'entreprise en 2 services. Un service technique, donc le mien et le service client, celui de Sonia» et donc l'idée, c'est qu'elle, elle était full sur le service client, répondre aux mails, répondre aux demandes site internet et téléphone et moi, comme ça, je pouvais avoir un agenda rempli et pouvoir être plus productif, en fait, en intervention. Ouais, toi, tu étais vraiment focalisé sur les interventions qui étaient liées à The Plombier. Du coup, The Plombier, c'est quoi? C'est de la plomberie, ça, on l'aura compris depuis, le début de l'épisode puisque c'est le sujet du jour. Mais qu'est-ce que The Plomberie? Qu'est-ce que The Plombier? Est-ce que c'est seulement de la plomberie ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui, justement, fait la différence avec une intervention de plomberie, générale? Alors, il y a une petite différence, c'est vrai que c'est qu'on se déplace exclusivement à vélo chez nos clients. En 2010, quand on a créé l'entreprise, heu, en fait, on a créé l'entreprise parce qu'il y a eu un contexte particulier. On s'est retrouvé à l'époque sans essence, parce qu'il y OK, avait un mouvement ouais. social et donc on s'est dit: «Tiens, pourquoi pas, bah, trouver un moyen de locomotion?» et il s'avère que le vélo était, bah, idéal pour se déplacer en ville de manière, rapide, sans frais d'essence
et en plus, on crée une différence. On voit la différenciation, ça peut être important pour certains clients et donc on s'est dit: «Bah, tiens, on va se lancer là-dessus». Il s'avère qu'à l'époque, il y avait un fabricant de vélos triporteurs qui était nantais et OK. donc ben, salon d'entrepreneur, le vélo qui était, sur Nantes. On avait une idée, c'était d'intervenir très rapidement sur, sur un périmètre qui était nantais, un contexte qui était il y avait une pénurie d'essence, il y avait, Ouais, un mouvement social. l'idée c'est ouais. Au début, tu étais sur des interventions que tu faisais justement pas à vélo? Tu avais commencé ton activité en faisant la plomberie comme, on fait, de manière générale? Tu étais Avant avec The ton Plombier ou après? juste avant, parce qu'au moment Avant où The ça se Plombier. déclenche, il y a quand même un contexte qui t'amène à tester autre chose. En plus, il y a un fabricant nantais de vélos, Triporteur, qui peut nous aider aussi à faire ça. Quand l'idée a commencé à émerger, toi, tu avais un fonctionnement classique, tu avais ton camion, tu avais, tes interventions et cetera. J'étais employé chez un, confrère, OK, et j'ai eu un accident en fait de camion. OK, Alors pas très grave, mais suffisamment grave pour, bah, mettre terme à à mon contrat OK, et donc bah, cette période de chômage et le contexte social et la grève des raffineries font que, bah, l'idée a émergé à ce moment-là en fait, OK. c'est les contraintes, créatrices. Ouais, exactement. Et j'ai pu prendre toutes les infos au salon entrepreneur et voilà l'histoire que le vélo soit fait à Nantes a aussi facilité. Mmh. Donc et avec un petit peu de sous en poche, j'ai pu créer l'entreprise assez facilement. Ouais. Donc, arriver à avoir, bah, tout, tout cumulé, ce contexte, Mmh, l'idée, le vélo, ton activité de plombier aussi, tes mmh, compétences. mmh. Tu as fait tes premières interventions en vélo en tant que the plombier à quel moment? J'ai commencé en novembre 2010, donc ce qui était, l'agenda était assez vide au début, OK, mais j'ai commencé par mettre des flyers dans les boîtes aux lettres de mon quartier. Commencer à discuter, bah, avec, le boulanger, savoir si je pouvais mettre un petit peu de pub. Ça a commencé comme ça, puis après on a lancé un site internet, une vitrine OK. internet qui est quand même aujourd'hui, indispensable Mmh. si on veut, exister et donc au fur et à mesure, ben, je suis assez rapidement monté en termes de charge de travail, puisque la première année, en fait, on a dépassé le maximum du statut de l'auto-entrepreneur. On est donc je suis passé en artisan, OK. l'année d'après. Ah et ça allait super vite, ça fait un volume d'intervention conséquente pour une seule personne. Ça a dû, changer maintenant. C'est quoi le périmètre d'action chez The Plombier maintenant? Combien vous faites à peu près d'interventions par jour? Vos distances maximum et combien vous êtes, maintenant dans la structure? Alors, on va être sur entre 1 et 7, 8 interventions grand maximum par jour. Ça peut aller d'un chantier comme aujourd'hui, un remplacement de chaudière ou de la petite intervention, dépannage de chauffe-eau, entretien de chaudière, donc ça, c'est les plus petites qu'on fait et après, en termes de périmètre, on va être sur du 3 4 kilomètres de rayon. Donc on a rendu visible notre périmètre sur notre site internet. En fait, on a un système de réservation en ligne. Les gens rentrent leur adresse et ils savent s'ils sont Ils ou sont pas hors en ou dehors de mmh. la zone d'intervention. Et donc actuellement, j'ai, 6 techniciens dans l'entreprise, dont moi, OK. Tu es avec toujours un sur le chantier, toi? ouais, j'y tiens parce que c'est mon métier déjà Mmh. et ça me permet surtout de rester en contact avec mes clients, OK. de prendre la température, de voir, bah, parfois sur, comment dire? Quand les gens prennent rendez-vous, quand il y a des petits Ouais. couacs ou, quand ça se passe bien, de leur par exemple, tout simplement leur inciter à mettre un avis positif. Mmh. C'est le genre de petites choses qui font que quand on est en intervention, on peut le faire beaucoup plus facilement que, Ouais. quand on est derrière un bureau et Mmh. en plus, je pense que, en tant que, ben, gérant, patron de l'entreprise, je me dois quand même d'être sur le terrain, heu, pour, je pense prouver ma qualité, technique auprès de mes techniciens. Mmh. Je pense que c'est un peu inévitable, je trouve, pour moi. Mmh. Ça me légitimise mon poste. OK et ça te permet aussi d'être toujours au fait de ce qui se fait, en termes de chantier. C'est important que tu perdes pas la main puisque du coup, c'était quand même, comme tu dis, ton métier à la base, au-delà Ouais, d'inventer, c'est surtout ce une que j'aime, en solution. fait. Moi, j'ai de Ouais, la chance ça fait depuis l'âge que j'ai 16 ans que je fais un métier que j'aime ouais. et ouais et en plus, j'aime beaucoup ça, le fait d'aider les gens quand ils ont une problématique. Je trouve que c'est hyper valorisant, en fait, Mmh. on a un support pouvoir entre les mains quand on est, plombier, c'est dommage de le gâcher derrière un bureau. Ouais, c'est clair.
C'est clair qu'on on sous-estime quand même le pouvoir, des artisans au quotidien, que ça soit, bah, plombier, maçon, charpentier, menuisier, enfin tous les métiers manuels, je trouve qu'ils sont assez sous-estimés en termes d'impact qu'ils peuvent avoir, dans une vie, dans la vie d'un particulier ou même d'un professionnel. C'est clair que là tu restes au fait de ce super pouvoir et tu continues de l'entretenir au Les final. gens ont peur. Les gens ont peur, de la plomberie, les gens ont peur de l'électricité et Mmh mh. donc on est là, un pour les rassurer et 2 en fait pour, mettre en œuvre nous notre expertise en Ouais, c'est clair et et ce super pouvoir du coup, tu le déploies à vélo, seulement à vélo. Est-ce que, tu vois des fois des limites à ce moyen technique? Jusqu'où tu peux aller en termes d'intervention, en vélo? Parce que du coup, tu te déplaces avec un triporteur, tu as ta remorque devant, ton matériel aussi. alors Qu'est-ce que tu peux faire et que tu ne peux pas faire en vélo, par je exemple? vais te corriger déjà parce que c'est pas j'ai plus de triporteur. Ça fait OK, quelques années maintenant que je me suis séparé de mon vieux triporteur et maintenant on est passé sur du biporteur, OK, j'ai pu grâce à ça augmenter en termes d'assistance électrique, passer, à de l'autonomie, je suis sur une vingtaine de kilomètres grand maximum ouais. d'autonomie donc après tu recharges tous les soirs le vélo parce que tu Mmh. as pas envie le lendemain Ouais, d'être en panne clairement. c'est clair. Donc ça, c'est une première limite, c'est l'autonomie et la puissance du vélo. Deuxième limite, le poids transportable ou le volume Ouais, transportable par le vélo. Là, j'ai un coffre de 500 litres, ce qui est déjà pas mal, ouais. mais je peux mettre jusqu'à 100 kilos dans le vélo. Donc là, je peux être limité, dans, le matériel, que je peux livrer. Alors j'ai une remorque, donc ce qui me permet de pouvoir mettre des chauffe-eau, des chaudières, des baignoires. Donc ce qui est assez, large comme panel d'intervention puisque Ouais. on peut tout faire, on peut tout remplacer, en termes d'appareils dans du résidentiel. Je vais pas aller faire de l'industriel ni du Mmh. tertiaire, clairement Ouais. c'est pas mon créneau. Nous, notre créneau vraiment, c'est le dépannage et le remplacement d'appareils, l'entretien des appareils, sanitaires, chauffage, chaudière. C'est là où pour moi le vélo, il est idéal. C'est dans OK. ces petites interventions soit récurrentes, soit ponctuelles, mais qui nécessitent, de la réactivité et surtout du savoir-faire. Mmh mh. Oui, au final, tu as rapidement, levé les freins que j'avais à l'utilisation du vélo parce que comme tu dis, sur ce que tu veux, déployer en termes de service, tu as largement les capacités avec ce que tu as comme matériel donc Mmh. pourquoi choisir un autre, mode de fonctionnement? Surtout sur un rayon de 3-4 kilomètres, dans une, métropole comme Nantes Mmh. où, faire 3-4 kilomètres en vélo est largement plus rapide que de les faire en voiture. Clairement, bah, c'est à la fois plus rapide, on est, à l'heure, Ouais. même, on peut être en avance et en plus ça nous coûte quasiment rien. Mmh Enfin, mh. il y a l'usure du vélo, il y a un peu d'entretien et c'est tout. Donc c'est vrai que on est parti à la base aussi de ce point de vue économique sur le déplacement, c'est que ça nous, coûtait relativement rien. Ouais, donc ça vous coûte, ça au-delà de l'aspect, mobilité, au-delà de l'aspect, praticité du vélo, ça vous coûte rien du tout en termes de, bah, déjà coût carbone et aussi, bah, tout ce que tu mettais en essence avant Ah dans bah, ton clairement, oui, camion, tu même en en mets plus. assurance, je paye, Ouais, sur l'assurance du vélo, je paye, 12 fois moins cher qu'une assurance camion. ouais. Sur le prix d'un vélo, on est entre 6 et 8 000 €, Mmh ce qui mh. peut être cher pour un vélo, mais quand on le met en vis-à-vis d'un camion, bah, Ouais, ça a rien à voir et en termes de surface, moi, ça me permet aujourd'hui d'avoir, une dizaine de vélos stockés dans un garage en centre-ville. Là où en camion, je serais forcément obligé de me, expatrier en périurbanité et donc ça devient compliqué, ouais. de faire ça à vélo. Donc nous, on Mmh. a préféré se rester sur un seul et même créneau, l'entretien, réparation, remplacement et donc parfois ce qui est compliqué, c'est de dire non. Parce que Ouais. même si on a la compétence, on vaut mieux rester sur ce créneau-là pour être bien identifié. Mmh mh. Et surtout, le fait de pouvoir intervenir vite, ça peut te pousser aussi à prendre beaucoup plus de chantier que si tu te dis, «Bah, là, du coup, j'ai mon trajet de là à là, faut que je trouve un stationnement, mon chantier, mon approvisionnement» et cetera, quoi. Ah oui, bah, oui, forcément, là où on peut prendre, peut-être 7 ou 8 interventions par jour, un confrère a un camion sur le même secteur géographique pour en prendre que 3 ou 4. Ouais. Parce que forcément, une perte de temps dans les bouchons,
perte de temps à stationner. Souvent, tu te gares loin parce que tu as pas forcément une place au pied de l'immeuble de ton client. Alors que Mmh. nous, parfois, on rentre le vélo dans le garage du client, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est super agréable. Tu un peu plus de delta aussi pour les déplacer dans ta journée, quoi. T'as as moins d'impératifs comme, tu te dis: tu vas pas prendre ton intervention vers 16h30 17h parce que tu sais que c'est les bouchons et cetera», tu vois? Ce Ah genre oui, est-ce oui, que j'ai ces j'ai pas cette sujets-là contrainte-là, en ouais, effet, de me dire: «Oui, je suis aux heures de pointe». Par contre, le client, il va être dépanné à la fin quand même. ouais, Donc ouais, dans tous les cas, faut que ça soit fait, quoi. et parfois le fait d'être trop précis sur les horaires, ben, certains clients, ils deviennent exigeants, ils veulent qu'on soit là dans la demi-heure et Mmh. parfois tu prends un peu de retard et ça peut être un peu compliqué Ouais. avec certains clients qui comprennent pas, qu'ils Mmh. ont pris un rendez-vous à 16h30 et tu n'y es pas Ouais, alors que parfois si en camion, tu vas donner des demi-journées, ouais. c'est sûr que c'est moins contraignant, Ah bah, mais oui. ça amène aussi un côté négatif pour le client. Nous, Mmh. on préfère être un peu plus précis, mais on y arrive. Voilà. Ouais. Après c'est le chantier aussi, tout ne peut pas être ultra ponctuel. Il y a souvent beaucoup de surprises ou des choses qu'on Il y en a, n'a on pas essaie de les forcément. prévoir. Il y a Ouais, souvent des surprises, après ça va, on essaie de les ouais, prévoir, globalement. Nos interventions maintenant sont assez calées. Il y a ouais. toujours des petits points particuliers Mmh techniques mh. qui peuvent être compliqués, mais je trouve que ça va. Mmh. Et justement, si on bascule sur ce côté intervention, puisque toi, tu es toujours lié au terrain, tu es toujours sur le chantier. Moi, j'ai envie de savoir, de toutes ces interventions que tu as fait depuis, bah, même, ton parcours en tant que plombier indépendant, mais aussi sur The Plombier, c'est quoi celle qui t'a le plus marqué? À la fois dans le bien comme dans le mauvais, hein, parce que comme on dit, des fois, on a des surprises, mais elles peuvent être bonnes comme mauvaises. On va commencer par la mauvaise. Allez, on évacue tout de suite la mauvaise. La mauvaise, c'était un souvenir, pour moi, c'était vraiment un cauchemar que j'ai vécu ce jour-là. On intervenait dans un immeuble collectif, avec un chauffage collectif, donc 14 étages. On intervient au deuxième étage. Le client me dit: «C'est bon, on a mandaté une autre entreprise pour vidanger les 5 colonnes, allez-y». Donc je suis avec mon apprenti et on commence, je dis: «Bah, tu fais ces colonnes-là, moi je fais les autres». Forcément, il commence sur la colonne n'était pas vidangée. OK. Donc on s'est pris genre, 10 barres au moins 7 barres de pression d'eau. Ouais, Heureusement, elle était pas chaude, ouais, mais en quelques minutes, on s'est retrouvé genre avec 2 centimètres d'eau dans le salon du client avec du parquet. C'était infernal, le temps de gérer tout ça, le temps de réussir à remettre le thé. Moi, j'étais trempé. Heureusement, on va dire, un bouton d'alarme et là, en fait, mes collègues sont arrivés avec aspirateur, serviette, déshumidificateur pour ah ouais. essayer de corriger. Oui, parce que c'était pas la première fois. Mais, Ah oui. mais en Bah, tout cas, on a une comme task tu dis, tu la task t'anticipes maintenant les ouais, surprises. ouais, j'en ai d'autres si tu veux comme ça, mais, Ah celle-là, heu, elle est quand même assez costaud parce ouais, que du ouais, coup, ouais, là, c'était dur. quand ça se passe, tu dois penser déjà à tes assurances, à ton client et à pourquoi le client t'a dit que c'était Ah mais, je vidangé. pourquoi, l'autre entreprise a Ouais, certifié au client que c'était fait et que le client a payé ouais, la prestation des 5 colonnes et qu'il y en avait que 4. ouais À et la que la fin, seule, apparemment, c'était ouais. un acte de malveillance. Quelqu'un avait ouvert pendant la nuit Mmh, la vanne de la colonne concernée. Bon, mmh. On n'en saura pas beaucoup plus sur cet incident de colonne, si ne mais nous regardez pas. j'imagine que, en effet, même pour ton apprenti, ça a dû être, un peu particulier ce Ah bah, moment-là. c'était, choquant, franchement, moi, je te dis, c'est vraiment la vitesse et la pression et quand tu commences à avoir la marque du tube, dans la main parce qu'il faut que tu essaies Ouais, de colmater le truc et que c'est impossible, en fait. ouais, C'est la seule manière que j'ai réussi, c'est à remettre la vanne ouverte et après la fermer, quoi. ouais. C'était, le seul truc, qu'on a réussi à faire en quelques minutes, mais ces minutes ont paru une Ouais, une éternité. éternité. Surtout que en quelques minutes, quand tu as autant de pression, il y a énormément d'eau, comme tu Il dis, y a un débit énorme. qui Ouais. se déverse Non, dans le c'est salon, très quoi. impressionnant et je j'ai pas envie de le revivre, je t'avoue, Mmh mh. avant longtemps. Mmh mh. Mais en Mais tout cas, même si tu avais à le revivre, ce qu'on ne te souhaite pas, il y a le bouton d'alarme qui est toujours actif, ouais, donc tu pourras, j'ai de la l'activer. chance dans l'entreprise et on a cet aspect de solidarité, en fait, qui est OK. très présent. Donc c'est vrai que quand, un technicien ou quelqu'un, est vraiment embêté ou qui a un souci, on peut toujours, j'ai des gens au service client qui appellent les clients en disant: «Bah, voilà, il y a un souci avec un chantier». Et en fait, ils mobilisent l'autre personne, on Ouais. vient, on essaye. Donc c'est vrai que les soirs où on termine à 19h sont assez rares. Mmh mh.
Ouais, bah, c'est quand même, mieux de pouvoir aussi compter sur les autres dans ce genre d'aventure. C'est aussi pour ça que tu entreprends, j'imagine, pour l'aventure humaine qu'il y a derrière, Bien The sûr, Plombier? parce que le fait d'embaucher aussi, moi, ça m'a permis, mine de rien, de me libérer d'un poids. C'est-à-dire, quand tu portes toute, La technique sur, sur tes épaules, ouais, et ben c'est bien d'avoir une personne, un autre sachant dans l'entreprise qui fait que si toi tu as un souci demain, et ben la personne peut au moins prendre le relais, ouais, c'est clair. en mode dégradé certes, mais au moins elle est là. Mmh. Ouais, d'avoir des personnes sur qui t'appuyer. Maintenant qu'on a évacué la mauvaise expérience, le mauvais souvenir, est-ce que tu as un bon souvenir quand même à partager? Même si au final tu en gardes un souvenir qui est plutôt mitigé de cette intervention. Il y a le côté solidarité qui prend une petite part, mais il y a quand même ce Bah, c'est traumatisme sûr. du tuyau, dans la main et cetera, quoi. C'est sûr qu'avec le recul, maintenant, tu relativises et c'est juste sur le moment, je Ouais. voulais le tuer, mon apprenti. Ah, Je l'ai pas fait heureusement, mais on lui passe le bonjour. quand tu es dedans, c'est vraiment très dur. Ouais. Après voilà, tout finit par s'arranger en fait. Mmh mh, mmh. Globalement, si je dois en tirer une leçon, c'est toujours tout finit par s'arranger. Il faut juste, bah, parfois, mettre on va dire se retrousser les manches et prendre ses responsabilités, je pense Ouais. sincèrement. Mais, globalement, tout finit par s'arranger. En bonne expérience, notable ou une anecdote, sympa, qu'est-ce que je pourrais te citer? C'est ça de faire, énormément d'interventions. En fait, on se souvient souvent plus des mauvaises expériences puisque du coup, elles sont un peu plus marquantes et C'est on se sûr. souvient, très peu des petites victoires qu'on a un peu au quotidien sur des chantiers. Mais si moi, avec ce que j'ai pu avoir comme info et ce que j'ai vu, je Vas-y. pense que l'aventure collective que vous menez, le fait que tous les matins vous vous retrouvez à l'atelier et cetera, vous Ah bah, prenez le c'est café sûr. ensemble, c'est Ça, quand c'est même des bons sûr que souvenirs que vous créez ensemble. donc si on met à part le côté technique, je pense que le plus important, même si on fait le métier le plus pénible du monde, c'est d'être avec une bonne équipe. Mmh mh. L'inverse, c'est intenable. Ouais. Voilà et j'ai de la chance là, je trouve qu'on a une bonne équipe, maintenant ça fait 2 ans et je sais que voilà, je peux compter sur eux. Ils ont une bonne maîtrise, même ils ont parfois soif d'apprendre et on essaie d'étancher leur soif en les formant. Mais je sais que du côté savoir-être, ils sont Ouais. respectés, enfin ils respectent les clients, voilà, donc ça c'est quand Mmh. même super de pouvoir compter sur eux et ils sont solidaires aussi les uns des autres. Ça c'est Ouais. aussi, Mmh mh. Hyper important, mais voilà, hyper mais pour important. ça, on met en place des choses, on Ouais, fait des grosses fêtes chaque année, on fait des Noëls, ouais, on fait des ouais. choses comme ça, donc Vous c'est vrai que entretenez cette cohésion et voilà. puis vous choisissez aussi, je pense, des personnes qui collent à cet état d'esprit, tu vois? En C'est général, un c'est peu ça. le boulot de Sonia aussi, elle arrive à assez bien cerner les personnalités Ouais. et assez bien choisir dans les candidatures, les quelques candidatures qu'on a, des personnes qui vont être compatibles ensemble et jusqu'à là, elle a plutôt bien Mmh. réussi sa mission. Bah, trop bien. Ça, c'était les enjeux jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi le futur de The Plombier? C'est quoi le développement que tu as en tête, toi, en tant que, fondateur, cofondateur et qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Pour l'avenir déjà, c'est, améliorer en fait, on a lancé un site internet l'année dernière, qui permet aux clients déjà de prendre rendez-vous en ligne et de pouvoir en fait choisir leur créneau horaire. Donc ça, nous, l'idée, c'est de, comment dire, d'améliorer encore l'expérience client OK. pour vraiment faciliter cette prise de rendez-vous qui parfois aujourd'hui peuvent être assez longs et l'idée c'est de fluidifier en fait. Et aujourd'hui, nous, notre logiciel nous permet ça, est un outil très puissant. Donc l'idée c'est de se former davantage pour encore améliorer cet, aspect-là et le deuxième comment dire, axe on va dire d'amélioration qui est plutôt, on va dire exogène, c'est, de lancer une licence de marque. OK. La licence de marque The Plombier. Si, demain un plombier, qui a un peu d'expérience souhaite se lancer à vélo dans un cadre, comme The Plombier, c'est-à-dire, avec une marque forte, avec, toutes les valeurs que je viens de communiquer et ben, l'idée, c'est de pouvoir lui offrir cette licence de marque OK. et donc là, c'est le gros projet de cette Projet, ouais. année, le lancement de la licence de marque pour que d'autres plombiers rallient la cause et parce que depuis 15 ans, nous, ça fonctionne. On n'a pas encore eu la possibilité, si ce n'est, peut-être cette année de le faire, mais de proposer ça dans d'autres villes. Parce qu'à OK. Nantes, ça fonctionne. Ouais. Nantes est une métropole, somme toute,
Représentatif de c'est pas mal la d'autres métropoles, 10e ville quoi. de France, Ouais, donc pourquoi pas dans d'autres villes ouais, comme bien Bordeaux, sûr. Toulouse, Rennes, Mmh. Angers, Lorient. Et justement, si tu avais à passer un message à un artisan qui pourrait être le futur The Plombier, ça serait quoi? Alors, mon message, ça serait, bah, pourquoi pas toi? Parce que dans ta ville où, il y aura une demande. En fait, il y a toujours eu cette demande des citadins pour un service de qualité et en plus, avec cette valeur environnementale qu'on apporte chez The Plombier et ce dynamisme que parfois aujourd'hui de nouveaux consommateurs ne s'y retrouvent pas Mmh. avec d'autres confrères. C'est comme ça, c'est la loi du marché et donc aujourd'hui, peut-être qu'on peut, coller à cette tendance. Mmh. Et que lui, du coup, puisse, s'accomplir en tant qu'indépendant The Plombier dans sa ville et Ouais, pas avoir besoin de faire de la de plomberie ouais. autrement comme on le fait nous tous les jours et à la fois être avec ses clients, mais d'apporter, quelque chose en fait, nous on a de la chance, on a de la proximité et en même temps du digital en fait Ouais. et aujourd'hui les 2 sont recherchés par les clients et nous c'est les 2 choses qu'on offre en fait avec la licence. Trop bien. Bah, je pense que si tu es artisan plombier ou que tu es néo-plombier, que tu veux te lancer, que tu as un peu d'expérience technique, mais que tu es encore salarié ou que tu veux changer d'air, que tu veux devenir le The Plombier de ta ville, bah, écoute, tu pourras, via les liens qui sont en description, envoyer un message à Pierre-Olivier ou à Sonia, À toute du notre coup, équipe. à toute l'équipe de The Plombier, Il y a même pas que moi si. qui fais la licence de marque. Ok, bon, bah, Il y a toute l'équipe Pauline et The Sonia Plombier. qui sont dessus. Trop bien. J'ai une dernière question pour conclure, cet échange. C'est passé hyper vite, c'était hyper, enrichissant. Moi, j'aime bien aussi le facteur humain dans le bâtiment et les travaux publics, parce que du coup, c'est un métier d'humain, de beaucoup de relations comme on a pu en avoir, des témoignages là aujourd'hui, comme on a pu avoir sur les autres épisodes. À chaque fin d'épisode, je demande à mon invité s'il avait une personne qu'il aimerait entendre au micro de 6 heures du mat pour réveiller le BTP avec moi. Est-ce que tu as une idée d'une personne que tu aimerais entendre, soit du secteur, soit liée à ce beau secteur qu'est le bâtiment? Ah ça y est, j'en ai une, c'est bon. Moi, je souhaiterais entendre, mon professeur, OK, heu, hyper intéressant. qui est, donc compagnon et qui est formateur au métier de l'installation sanitaire et chauffage à l'Institut européen de formation des compagnons Tour de France. Est-ce que OK. je peux dire son nom et son Ouais, bien prénom? sûr, justement. Donc c'est Harold Caven. OK, Qui j'ai la chance maintenant me confie des apprentis. J'ai été son trop bien, apprenti, il me confie des incroyable. apprentis et je sais que lui va avoir, à la fois cette expérience qu'il a eue du compagnonnage, mais en même temps, il forme des jeunes à ce métier-là et je sais que, bah, moi, c'est quelqu'un dans le métier que j'ai toujours respecté, même si il fait pas beaucoup de chantiers, Moins de il est chantier? mais il connaît les contraintes, il connaît le métier et je trouve que c'est quelqu'un, très d'inspirant. Super, bah, écoute, je te laisserai du coup au moment de la sortie de l'épisode l'avertir. Moi, j'essaierai de l'avertir de mon côté, mais en tout cas, ce sera un plaisir de l'accueillir si c'est possible de mêler nos agendas, nos, OK, nos problématiques communes et de parler du. faut aimer le Jura, par contre après. Eh beh, avec plaisir. C'est important aussi d'aller voir tout ce qui se passe, quitter Nantes, aller voir dans les autres villes, c'est hyper important aussi. J'espère que tu as passé un bon moment ce matin, Pierre-Olivier, pour, réveiller le BTP. En tout cas, moi, c'était un plaisir de t'accueillir, mais en même temps, on remercie ton client de nous accueillir chez lui C'est sur clair. son chantier et puis voilà. J'espère que c'était Enchanté, merci un pour bon tout, moment et on se retrouve très, très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.